Bonjour à tous. Donc, je suis Damien Auguel, directeur au sein de la société Elé. Je suis accompagné d'Arnaud Meunier. Bonjour. On va prendre la parole aujourd'hui sur le sujet de la gestion des licences et le software asset management et le lien qu'on peut y trouver avec les problématiques de cybersécurité. Donc, avant tout, je vous propose qu'on puisse vous présenter notre entreprise Elé et pourquoi on prend la parole sur ce sujet. On est une société de conseil, de prestation de services. On a été créé en 2010 par des personnes qui étaient en charge des achats logiciels au sein de grandes entreprises et des responsables IT qui devaient réussir à combiner leurs enjeux, leurs besoins d'acquisition de solutions logicielles performantes et des objectifs de maîtrise du patrimoine de licences et d'optimisation des usages et d'optimisation de la dépense. Donc, Elé, aujourd'hui, c'est un cabinet qui est indépendant, qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires uniquement dans des prestations de services de software asset management. On est 80 collaborateurs et ça fait de nous un des principaux acteurs mondiaux dans ce domaine. On en a la chance de travailler pour de très grandes entreprises qui nous font confiance pour les aider à mieux suivre leur consommation de logiciels on-premise, de logiciels SaaS, de logiciels cloud, et de pouvoir les aider à acheter au plus juste de leurs besoins au fur et à mesure des années. On a nous-mêmes développé un outil qui s'appelle Sandbox.io qui a été récompensé en Angleterre et qui aide les entreprises de toutes les tailles, donc y compris des petites entreprises, à pouvoir allouer leurs licences de manière optimale afin d'optimiser leur budget IT. La promesse qu'on apporte aux entreprises, elle peut se décomposer en 4 points. Ce qu'on observe, c'est que en fait, la couche de logiciels on-premise, SaaS, cloud, ça représente de plus en plus une part importante de la dépense de la DSI. On est sur du 25%, voire 30% pour certains clients avec qui on échange. Et l'idée, c'est d'apporter 4 appuis à nos clients. Le premier, c'est de réduire les dépenses et les risques liés aux licences logicielles. Il faut pouvoir être conforme vis-à-vis d'un éditeur logiciel à qui on achète les solutions. Il faut pouvoir optimiser les dépenses IT qu'on fait chaque année. Le deuxième point, c'est de prendre les bonnes décisions. Quand on est un décideur IT, un décideur achat, on doit avoir sous la main les bonnes informations pour prendre une bonne décision d'achat, une bonne décision stratégie à la fois technique et financière. Le troisième point, c'est qu'on participe à une meilleure gestion des assets IT, dans le sens où on aide les clients à poser les processus et les outils pour mieux gérer les licences logicielles, et ça va aussi jusqu'à souvent le matériel, aussi les infrastructures qui sont derrière. Et puis le quatrième point, c'est qu'en inventoriant les assets de la DSI, on s'est aperçu qu'on n'était pas très loin de pouvoir faire un geste responsable d'aider les DSI à mettre en face de leurs assets des émissions, enfin des facteurs d'émissions de gaz à effet de serre, et de pouvoir calculer une empreinte carbone de l'IT et aider les entreprises à le réduire. Voilà notre promesse aujourd'hui. On est une société qui a une vision d'ensemble sur l'ensemble des acteurs de l'écosystème logiciel, donc le on-premise, que vous pouvez voir avec des éditeurs qui sont incontournables quand on est une entreprise qui va être compétitive sur le marché. Beaucoup de logiciels SaaS qui viennent s'accumuler, qui sont aussi des solutions dont les métiers ont besoin. Le cloud de plus en plus. Et puis beaucoup d'outils qui permettent de gérer tout ça. Quand on a du cloud hybride, du multi-cloud, quand on a un patrimoine important, on a besoin de s'outiller pour industrialiser la gestion de ces dépenses et de ces objets. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'expliquer plus précisément comment on fait notre métier, avec quels outils, avec quels mécanismes, et comment on peut intelligemment travailler avec les personnes en charge de la cybersécurité pour trouver des réponses aux problématiques des décideurs IT. Je vais laisser la main à Arnaud. On va présenter à tour de rôle plusieurs éléments liés au sujet d'aujourd'hui. Donc, pour répondre aux enjeux de cybersécurité, on s'est appuyé effectivement sur un extrait du Club des experts de sécurité, donc du CESIN, qui a mentionné, on mentionne juste ici deux points clés qui sont la cible du Shadow IT
et les enjeux liés au vol de données et au déni de service. Donc, on s'est interrogé sur cette notion clé de Shadow IT, dans quelle mesure les activités que nous menions au quotidien pour les entreprises pouvaient servir ces enjeux de sécurité, c'est-à-dire dans quelle mesure le software asset management, avec les informations qui sont récupérées, pourrait contribuer à la sécurité du système d'information et à la sécurité du service pour les entreprises. Donc le Shadow IT et le vol de données. Donc le software asset management, en introduction, c'est un enjeu véritablement transverse pour les entreprises. Donc c'est la gestion des actifs logiciels, la gestion des actifs cloud, la gestion des actifs qui touchent également le hardware, puisque le software est bien souvent lié au hardware. Donc maîtriser la gestion des actifs immatériels est un enjeu transverse qui monopolise des ressources des différents services. Donc des services achats, bien entendu, puisque ces assets sont acquis au travers de contrats informatiques. Donc les achats, les enjeux qui sont liés aux infrastructures, donc à la direction technique, les enjeux liés à la sécurité, donc tout ce qui est vulnérabilité applicative au sens large, des enjeux juridiques, puisqu'il y a des contrats et puis il y a des risques liés à la donnée, à la RGPD, et des enjeux financiers et organisationnels, naturellement, puisque pour pouvoir gérer efficacement ces assets, il faut mettre en place des comités, une gouvernance, des responsabilités pour pouvoir traiter ces thématiques de bout en bout. Voilà, donc il y a le software, la gestion du software, c'est la gestion du besoin métier, mais c'est aussi la gestion des achats, la gestion de l'exploitation. Voilà, donc naturellement, le software asset management est un enjeu transverse au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui, effectivement, on peut s'interroger de quelle manière on peut nourrir la sécurité des systèmes d'information et de quelle manière on peut répondre à des sollicitations de la sécurité des systèmes d'information dans notre activité quotidienne. Voilà. Je te redonne la parole, Damien. Oui, merci. Donc, souvent dans les entreprises, on retrouve le rôle d'IT Asset Manager ou de Software Asset Manager. C'est un métier qui n'existait pas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, il existe dans un grand nombre d'entreprises. Le Software Asset Manager, lui, il va chercher des données très précises sur les logiciels. Quand on a commencé à inventorier des données sur les usages logiciels ou sur les licences, on est amené à inventorier les informations sur les machines hardware, sur la couche de virtualisation qu'il y a au-dessus, sur la version et l'édition des logiciels. Et ces informations, elles sont très précises. On arrive à essayer d'avoir des données qui sont mises à jour régulièrement. Et on travaille aussi sur l'automatisation des processus et des moyens de collecte de ce type de données. De l'autre côté, on sait que les personnes qui sont en charge de la sécurité IT, elles possèdent aussi des outils puissants, souvent qui sont déployés sur un périmètre important du parc, sur les serveurs, sur les postes de travail. Et donc, c'est intéressant de pouvoir utiliser ces outils de la sécurité pour collecter des informations sur les usages réels des logiciels et sur ce qui est installé sur les postes de travail et les serveurs. Du coup, on est convaincu qu'il doit y avoir un travail en commun entre les acteurs IT Asset Management et les acteurs de la sécurité. S'ils font ce travail en commun, ils arrivent ensemble à éliminer les zones d'ombre, c'est-à-dire à pouvoir couvrir, avoir une visibilité de l'ensemble du parc, y compris quand on a des sites séparés des data centers, y compris quand on est un acteur de l'industrie et qu'on a ou de la défense et qu'on a des sites qui sont très sécurisés. On trouve les moyens d'aller chercher les données et on peut les partager. Les zones d'ombre, ça concerne aussi les différents types d'outils qui sont utilisés. On en parlait depuis le début, mais c'est plus que du on-premise aujourd'hui. Il faut arriver à capter des informations sur des usages SaaS. Il faut réussir à capter des informations sur des machines ouvertes dans le cloud pour des besoins métiers parfois très ponctuels de quelques heures ou quelques minutes. Et donc tout ça, en travaillant ensemble, on arrive à trouver ces informations. Enfin, quand on recoupe un certain nombre d'informations, ça nous arrive de détecter des vulnérabilités, des risques, et en fait, en les recoupant, on peut prioriser des vulnérabilités et choisir lesquelles on va adresser. Le décideur IT va pouvoir avoir une visibilité, on va le voir tout à l'heure, sur les risques qu'il doit adresser, les applications qu'il doit regarder en premier.
on va le voir qu'avec le RGPD et les problématiques des données personnelles, on a aussi un rôle à jouer en détectant les applications qui contiennent des données personnelles et comment on va les surveiller. Et puis, ensemble, on peut mettre en commun nos outils, j'en parlais au début, et les processus pour partager ces données et les exploiter ensemble pour faire nos métiers. Donc si on se penche un petit peu plus sur les données qui servent le software asset management et qui touchent naturellement à la sécurité des systèmes d'information, on en a retiré quelques-uns ici et présentés sur cette slide, mais naturellement il y a les produits installés. Donc tous les produits logiciels qui sont installés. Damien évoquait il y a quelques instants les zones d'ombre. Ce que l'on peut constater, c'est que quand on intervient en entreprise, et que notre objectif, c'est d'établir en premier lieu une situation de conformité, c'est-à-dire les licences qui ont été acquises, d'une part, les licences qui ont été achetées, les licences qui ont été acquises d'une part, les produits logiciels qui ont été installés d'autre part, et nous croisons ça et nous faisons une situation de conformité au regard des contrats qui ont été souscrits avec les éditeurs. Eh bien, ce que l'on peut constater, c'est qu'on apporte déjà des informations d'ensemble qui ne sont malheureusement pas souvent détenus en matière de reporting, rien que les produits hardware, le fait que l'Active Directory ait été nettoyé ou pas. Voilà, c'est des informations d'exploitation du système d'information qui ne sont pas la cible initiale de notre travail et qui quand même desservent les équipes techniques. Voilà, donc rien que d'apporter des informations sur l'ensemble des logiciels qui sont installés, une grande valeur, et son pendant pour la partie sécurité, c'est naturellement d'être en mesure de déterminer tous les logiciels qui ont pu être blacklistés au sein de l'organisation. Est-ce qu'ils figurent sur la liste des logiciels que nous avons pu remonter avec nos inventaires? Les infrastructures physiques et virtuelles. Pour pouvoir faire un calcul de licence, on a besoin d'informations globales sur le logiciel qui a été installé. Des informations qui ne sont pas uniquement des informations sur le logiciel qui est installé sur un terminal, mais est-ce que ce terminal est un terminal qui a été virtualisé? À quel endroit? Est-ce que c'est dans un cluster, dans un data center? On a besoin des informations microscopiques et macroscopiques pour pouvoir faire un calcul de licence. Et donc, naturellement, ces informations desservent également la sécurité des systèmes d'information, puisqu'on a besoin, là, comme on le mentionne ici, de tout ce qui est convention de nommage, savoir si certains serveurs, certains terminaux ne se respectent pas les règles qui ont été édictées par la sécurité des systèmes d'information. Les versions déployées, c'est également un exemple particulièrement notable. Vous avez certainement été confronté aux enjeux liés aux versions de Java. Voilà, donc, notre objectif, c'est de faire un calcul de conformité et ces informations sur les versions sont particulièrement importantes. Également sur tout ce qui est fin de support. On intervient pour déterminer quel doit être le volume de support additionnel, de support étendu qu'il faut prendre par exemple sur certains produits serveurs Microsoft. Et bien naturellement, on apporte des informations sur la volumétrie des serveurs qui ne sont plus sous support. Ce n'est pas notre objectif premier, mais on dessert comme cela aussi la sécurité. Et on est capable d'établir une situation relative à la fin de support et aux enjeux liés à ces produits qui peuvent générer des vulnérabilités. Des enjeux qui sont aussi liés aux usages réels. Pour certains contrats de licence, on doit avoir des informations relatives à l'usage réel des logiciels qui sont faits, la nature des profils qui se connectent au serveur. Et une fois encore, ces informations peuvent desservir la sécurité. On peut voir qu'il peut y avoir des profils génériques, des comptes qui ne sont pas forcément connus, qui ne devraient pas se connecter à ces plateformes. Donc également, on dessert la sécurité des systèmes d'information. Et enfin, le dernier point, on pourrait évoquer également un petit peu, on rejoint le Shadow IT, mais c'est toutes les connexions qui se font aux différents services SaaS, au Software as a Service, c'est-à-dire tout le Shadow IT, tous les métiers qui se connectent aux plateformes cloud, sans que ça ait pu passer entre les fourches codines de la sécurité. Voilà. Suivante. Voilà, donc, pour pouvoir faire ce travail, on s'appuie sur tout un outillage. Du côté du Software Asset Management, on en cite ici sur la partie gauche quelques-uns, des outils qui vont
permettent de récupérer les informations que nous évoquons, des informations sur le hardware, sur le software, sur la localisation des produits, sur l'usage, sur la connexion au serveur. Et ce que l'on peut constater, c'est que quand on intervient en entreprise, on fait une première étude sur l'écosystème de l'outillage. Certaines entreprises n'ont pas d'outils du tout, ou très peu. D'autres ont des outils très orientés software asset management, quand d'autres ont essentiellement des outils de sécurité que nous mentionnons sur la partie droite. Et on s'appuie également sur ces outils de sécurité pour pouvoir faire des inventaires. Donc les outils SAM vont desservir les outils de sécurité. Également, les outils de sécurité vont desservir des objectifs liés au software asset management. Voilà, donc la notion d'outillage, c'est plusieurs piliers de bout en bout pour pouvoir faire une analyse. Donc un outil va être principalement avec ou sans agent. Donc ce que l'on peut constater, c'est avec un agent, vous aurez un niveau d'information qui sera naturellement plus élevé. Donc les outils de sécurité fonctionnent aussi beaucoup comme ça. On en citera un ou deux juste après. Mais voilà, un agent qui est déployé sur l'ensemble des terminaux. Et puis toutes les informations qui sont requises, elles passent au travers d'un catalogue de normalisation. Donc dans le software asset management, on a besoin de savoir si les produits qui sont installés sont soumis à licence. Donc c'est tout un catalogue de signatures qui permet de croiser les informations d'installation avec les licences qui doivent être acquises. Au travers de ces référentiels, on est capable de faire ressortir un bilan des licences qui sont nécessaires pour couvrir les installations et l'environnement workplace que vous avez. Et puis ensuite, on est en mesure de faire des bilans de conformité. Voilà, donc on a les achats d'un côté, on a tout ce que vous avez déployé d'un autre, et on est capable de faire un croisement et d'établir une situation de conformité. Est-ce que vous devez acheter plus de licences? Est-ce que vous avez des licences en stock? Et les outils permettent de faire un petit reporting, un petit peu de data visualisation. Donc là, on vous propose trois petits cas d'usage qu'on a pu rencontrer chez des clients. Ouais, voilà. C'est des cas concrets. Donc, on a pris un premier cas d'usage qui est un outil de software asset management ou d'IT asset management qui peut être, qui est connu, qui s'appelle Snow Software, qui peut être installé chez les clients. Donc, comme le disait Arnaud, en fait, cet outil, il peut fonctionner pour collecter les données de plusieurs manières. Soit vous déployez un agent sur l'ensemble de vos serveurs et l'ensemble de vos postes de travail, ce qui vous permet de détecter, grâce à cet agent, les usages qui sont faits sur le device, donc le poste de travail ou le serveur. Il peut détecter aussi des appels à des plateformes SaaS. Il est capable de se brancher aussi aux API des fournisseurs de cloud ou à des cloud management platforms pour détecter des usages dans le cloud. Et ces agents vont remonter un certain nombre de données. On a mis aussi le logo de l'outil SCCM que vous devez connaître. Il y a des outils qui existent déjà sur vos systèmes d'information et qu'on peut utiliser, comme le disait Arnaud précédemment. Il y a des outils qui sont capables de donner des données très précises sur ce qu'il y a sur vos postes de travail, sur vos serveurs, et on peut les utiliser, les faire remonter dans les outils d'IT Asset Management. L'outil d'Asset Management, il va apporter, comme le disait Arnaud, un catalogue de signatures qui va permettre de nettoyer l'ensemble des données qui remontent à l'intérieur. Donc, il va reconnaître les signatures, il va leur donner un nom identique, il va dire si c'est quelque chose qui est soumis à licence, etc. Et puis, en fait, vous voyez qu'il y a cette brique de normalisation et d'enrichissement. J'ai mis le logo du NIST au-dessus. C'est un organisme qui va faire de la veille sur l'ensemble des logiciels vulnérables. Et donc, comme on a remonté l'ensemble du patrimoine utilisé sur le parc informatique de l'entreprise grâce à cet outil, l'outil va comparer les versions de logiciels que vous avez avec une banque de données sur les logiciels, les versions de logiciels vulnérables, les applications, les applications qui contiennent des données personnelles, etc. Et du coup, à partir de là, vous avez dans cet outil un ensemble de données avec des dashboards natifs, mais aussi des données que vous pouvez extraire et que vous pouvez utiliser pour avoir une vue très intéressante sur un certain nombre de choses. On a donné quelques exemples. Si on commence par la droite, on est capable de voir que par application,
ou par éditeur de logiciels, vous avez un certain nombre de problématiques ou de risques de sécurité. Donc ça peut être des risques financiers, ça peut être de la data personnelle, ça peut être des photos, ça peut être des numéros de téléphone. Donc ça va vous dire par logiciel quels sont les risques qui sont susceptibles d'apporter dans l'entreprise. Au milieu, on est capable de voir des informations qui sont aussi intéressantes sur les vulnérabilités, pour tel ou tel éditeur, quel est le nombre de devices qui sont potentiellement vulnérables, ça correspond à combien d'applications derrière ou combien d'utilisateurs. C'est aussi des données qui peuvent être intéressantes. Et enfin, on voit que sur le graphique de gauche, on est capable de croiser un certain nombre d'informations. Donc, si on mixe les données sur quels sont les objets dont le support est arrivé à la fin, les objets qui devraient être upgradés, les objets qui représentent une vulnérabilité ou ceux qui contiennent de la data personnelle, si on recoupe l'ensemble de ces informations, on s'aperçoit qu'au milieu, il y a quand même 78 objets informatiques qu'il faut adresser assez rapidement. Et donc tout ça, c'est des données qu'on manipule tous les jours et on pense qu'une meilleure collaboration IT Asset Management et équipe sécurité permet de servir les décideurs en apportant des éléments qui les aident à décider et à agir au bon endroit, au bon moment sur les problématiques de sécurité. Donc là, Damien vous a montré un exemple d'un outil de software asset management qui permet de faire du reporting sur des vulnérabilités applicatives ou des vulnérabilités sur le système d'information liées à des produits qui sont installés, des versions. Donc un ensemble de reporting associé aux vulnérabilités, donc directement disponible dans l'outil de software asset management. Là, on peut vous proposer un autre cas d'usage chez un client qui va un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire un outil de sécurité qui va servir à une bonne gestion des actifs immatériels dans l'entreprise. Donc, on peut citer un des outils, il y en a d'autres qui font la même nature d'activité, mais l'outil NextSync, que vous connaissez très, très certainement, qui est un outil avec agent qui permet de suivre l'usage qu'il peut y avoir sur les terminaux, donc l'usage sur les postes de travail, l'usage sur les serveurs. Donc sur l'exemple mentionné à l'écran, eh bien, on s'est appuyé sur cet outil, NextSync, qui a permis de déterminer l'usage réel de certains logiciels. Donc dans le software asset management, on distingue bien l'installation du logiciel et l'usage réel du logiciel. Et si naturellement le logiciel n'est pas utilisé, il y a une opportunité de le décommissionner, donc une optimisation potentielle. Donc là, cette optimisation a été industrialisée grâce à cet outil de sécurité, interfacé avec l'outil d'ITSM que vous connaissez également, ServiceNow, et qui après, en bout de chaîne, est connecté donc à System Center pour donner l'ordre de désinstaller de manière automatique tous les 90 jours le logiciel qui n'est pas utilisé. Donc nous, on s'appuie sur nos connaissances des règles de licence. Donc si on prend l'exemple de Microsoft ici, eh bien, vous avez la possibilité de déplacer un produit tous les 90 jours. Et donc on se sert de ces règles de licence pour mettre en place des workflows associés et des bonnes pratiques pour une gestion efficace du software au sein de l'entreprise. Voilà, donc un exemple où l'outil de sécurité qui n'est pas dévolu à ce genre d'activité à l'origine, dessert le software asset management, donc génère des économies au sein de l'entreprise qui peuvent naturellement être réinvesties ensuite sur la sécurité ou sur d'autres natures d'activités. Et un dernier exemple, cette fois-ci pour ce qui concerne la vulnérabilité de sécurité que nous évoquions tout à l'heure, la vulnérabilité numéro 1 qui est le Shadow IT. Les entreprises sont, vous le savez bien, confrontées aujourd'hui au fait que les métiers peuvent accéder directement à des services dans le cloud, donc le software as a service. C'est une réelle opportunité métier, mais c'est une réelle vulnérabilité pour tout ce qui est protection des données personnelles et puis risque potentiel de failles de sécurité. Et donc, on cite ici un exemple d'une société qui propose de tracer
et de faire du reporting de tous les systèmes, de tous les services SaaS qui sont utilisés au sein de l'entreprise. Donc de manière technique, parmi les sources de données, vous pouvez avoir des données orientées sur les achats, mais également des données un peu plus techniques sur les URL de connexion. Et donc vous avez du reporting associé à ce Shadow IT qui va desservir également la sécurité. Donc c'est, une fois encore, un outil un petit peu plus orienté optimisation de la dépense, optimisation du software, des services, des software as a service, qui va pouvoir apporter sa contribution à la sécurité des systèmes d'information au sein de l'entreprise. Voilà, donc en synthèse sur les travaux que nous conduisons pour les entreprises, eh bien, on a l'habitude de faire un diagnostic de la situation au sein de l'entreprise d'un point de vue processus, d'un point de vue outillage, d'un point de vue conformité vis-à-vis de certains contrats, et progressivement, dans les roadmaps de maturité que nous établissons, eh bien, on se rapproche d'un système plus industrialisé avec des outils qui permettent d'apporter du reporting sur l'exploitation et l'utilisation des logiciels au sein de l'entreprise qui peuvent desservir l'ensemble des services. Voilà, les services achats, les services sécurité, les services techniques. Voilà. Donc, un ensemble d'activités. Dans la manière dont les entreprises nous utilisent, on a remarqué un véritable changement. Il y a quelques années, on était interrogé de manière très ponctuelle pour aider les entreprises à faire un bilan ponctuel sur un éditeur. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les entreprises, quelle que soit leur taille, de quelques centaines à plusieurs centaines de milliers de collaborateurs, ont besoin de travailler ces sujets en permanence. Donc on est de plus en plus interrogé pour les accompagner de manière annuelle à gérer un ensemble de travaux à la fois d'analyse et de conseils pour acheter au plus juste de leurs besoins. Voilà. Donc on sent vraiment une annualisation de la manière dont les entreprises nous utilisent. On va accompagner vraiment beaucoup plus dans la durée et avoir un ROI aussi récurrent et dans la durée chaque année. Et puis surtout, on voit aussi une différence dans la couverture qu'on peut avoir, c'est-à-dire là où on adressait beaucoup du logiciel on-premise, aujourd'hui, les entreprises ont besoin aussi d'avoir des informations sur leur consommation de logiciels SaaS et sur leur consommation dans le cloud. Donc notre métier s'est naturellement étendu vers ces sujets. Et aujourd'hui, on a des équipes d'experts qui sont capables de répondre à l'ensemble de ces problématiques, quelle que soit la taille de l'entreprise, quels que soient les éditeurs ou les enjeux qu'il y a derrière. Et donc, voilà, on est 80 personnes, mais on continue à chercher des personnes qui veulent rejoindre notre entreprise aussi pour servir les grandes entreprises sur le sujet du software asset management. Alors, je crois qu'on s'est rapproché de la fin de notre intervention. Donc, si vous avez des questions, nous pourrons les prendre maintenant. Peut-être une question en ligne, c'est ça, Damien? Oui. Vous avez présenté plusieurs cas d'usage. Est-ce que vous accompagnez ces entreprises à mettre en place, notamment certains outils, pour avoir ces interactions et ces données finalement qui vont vous servir à faire le reporting et la synthèse, ou est-ce que vous avez plutôt une approche qui se base sur les outils existants en essayant déjà de tirer la donnée des outils que possède déjà l'entreprise? Alors, on a la chance de faire du conseil, donc on peut faire des actions sur mesure en fonction des enjeux de chaque entreprise. Effectivement, de manière... notre premier réflexe, ça va être de comprendre ce que vous avez déjà comme outil. Si vous avez des outils comme SCCM ou d'autres outils qui ont des agents sur chaque device comme Nextthing, comme on l'a présenté, on va essayer d'utiliser au maximum ces outils-là. Il existe aussi des outils gratuits.
qui sont soit mises à disposition par les éditeurs eux-mêmes, soit qui existent sur le marché. Et donc on peut aussi utiliser ces outils-là, et nos experts savent les utiliser, donc vous fournissent des procédures, des requêtes pour utiliser vos outils et remonter un certain nombre de données. Et après, nous, on récupère les données brutes et on les analyse et on en sort les données que tout le monde souhaite lire. Après, pour certains clients qui veulent travailler sur des éditeurs qui sont peut-être moins courants ou dont les outils en place ne permettent pas d'aller chercher les informations nécessaires, on est capable de conseiller sur des outils complémentaires. Et parfois, il s'avère que avoir un outil d'IT Asset Management ou de Software Asset Management vraiment dédié à cette démarche, ça fait du sens parce que ça va venir aussi répondre à d'autres enjeux de l'entreprise. On a un DSI qui, lui, est parti sur une démarche d'IT Asset Management vraiment pas que pour la gestion des licences, mais pour avoir une bonne vision de son parc. Et derrière, il avait des enjeux qui étaient vraiment multiples. Ben, on l'a accompagné dans la mise en place de ce type d'outils. Voilà. Donc, je réponds qu'effectivement, on peut un peu tout faire. Et c'est ça que les clients attendent de nous aussi, je pense. Oui, effectivement, c'était cet accompagnement-là. Et est-ce que donc il y a une taille critique d'entreprise que vous accompagnez, en deçà de laquelle vous n'allez pas aller ou... Alors, c'est vrai qu'initialement, les premières entreprises à nous interroger, ça a été les grandes entreprises qui avaient une grosse volumétrie de licences et d'usages à analyser. Du coup, on est né là-dedans. Ce qui nous a permis aussi d'avoir beaucoup de retours d'expérience, de compréhension, etc. de ce domaine. Maintenant, on voit que c'est un sujet que les entreprises vont adresser, pas seulement des très grands comptes, mais voilà, on est descendu vers des entreprises, comme je le disais, qui font à partir de quelques centaines de collaborateurs. On est capable de mettre en place des démarches de software asset management qui sont frugales, où on va trouver des gestes qui vont être avec un budget adapté pour que ces entreprises puissent continuer à trouver un ROI dans la démarche. Voilà, c'est sûr qu'on ne mène pas le même projet quand on va analyser des usages logiciels pour un grand compte comme Engie ou le groupe LVMH par exemple, alors que à côté des plus petites entreprises vont avoir des projets qui vont durer quelques jours. Mais on sait s'adapter et on apprend à faire ces gestes différents pour apporter la valeur et notre expertise à des sociétés plus petites qui ont les mêmes besoins au final, parce qu'on utilise tous du Microsoft ou du Salesforce ou du Oracle ou du IBM pour être compétitifs dans nos métiers, quoi. Oui, tout à fait. On est confronté à la même complexité de modèle économique de ces différents éditeurs de SaaS. Ouais. D'accord, merci. Pour terminer de répondre, souvent on est utilisé aussi pour avoir accès à l'ensemble de nos experts. C'est-à-dire qu'on a 80 personnes qui sont spécialisées sur différents éditeurs, différents usages. Et ce qu'aiment bien les entreprises, c'est qu'on va leur donner un point d'entrée, un contact principal, et ils vont pouvoir poser des questions sur des modèles de licence, des contrats, comment utiliser tel ou tel outil. Et en fait, à travers des enveloppes de services qui sont assez réduites financièrement, on est capable de donner accès à beaucoup d'experts derrière qui vont répondre à beaucoup de sujets. Quand vous embauchez un software asset manager, c'est difficile pour lui de tout connaître sur IBM, Oracle, Microsoft, SAP, Salesforce, etc. Et du coup, avoir derrière une société qui centralise les expertises et qui la délivre au compte-gouttes en fonction de de vos vraies questions du quotidien, c'est aussi quelque chose qui est apprécié. Merci. Merci à vous.